Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie de notre petit tuto sur coefficient de corrélation et régression linéaire. Cette fois-ci, avec Excel, on va faire le tour des principaux outils. Donc on est toujours sur la question de l'existence d'une relation entre le taux de criminalité des États des États-Unis et leur niveau d'éducation moyen. Premier outil, la fonction coefficient point corrélation, fonction complètement intégrée dans Excel. Donc je vais me positionner n'importe où, quelque part, sur une cellule quelconque, donc par exemple ici, et je commence à taper le nom de ma fonction coefficient point corrélation. Alors, bien sûr, j'aurais pu aussi aller la chercher dans le menu là-haut des fonctions, ça marche de la même manière. Donc, double-clic sur coefficient de corrélation, ça me demande deux arguments. Premier argument, la plage de données de la première variable. Deuxième argument, la plage des données de la deuxième variable. Donc, voilà, je sélectionne la plage de données de la variable taux de criminalité. Je m'arrête bien avant le libellé de la variable. Point virgule pour séparer mes deux arguments et la plage des données de la deuxième variable, donc du taux d'éducation. Et je ferme la parenthèse avant de valider. Donc ma formule, c'est bien écrite ici correctement. Je valide et j'obtiens le résultat qui est la valeur du R, du taux de corrélation. Donc comme avec Tanagra tout à l'heure, on a un R de 0,32, donc une corrélation très modérée. Deuxième outil possible, avec l'utilitaire d'analyse, je peux me faire calculer directement ce qu'on appelle une matrice de corrélation, c'est-à-dire un tableau où seront regroupées toutes les corrélations possibles entre les différentes variables que l'on va introduire dans l'outil. Donc on peut le faire par exemple ici pour l'ensemble des 14 variables de notre base de données. Donc, je vais dans utilitaire d'analyse, et dans le menu d'utilitaire d'analyse, qui met un petit peu de temps à se charger, je vais chercher analyse de corrélation. Je valide. Il me demande une seule plage d'entrée, qui est donc la plage d'entrée de l'ensemble des variables que je veux entrer dans l'analyse. Vous avez remarqué que j'ai sélectionné aussi les libellés, donc je n'oublie pas de cocher la case intitulée en première ligne. Je ne sais pas pourquoi Excel a basculé sur un autre tableau. Je valide et on est revenu dans le bon tableau où Excel m'a créé un nouvel onglet. Ah non, il me l'a fait dans mon autre fichier, c'est un peu étonnant, mais c'est pas grave. Et nous avons donc ici tous les coefficients de corrélation de toutes les variables croisées avec toutes les variables. Donc on va retrouver le croisement entre crime rate, le taux de criminalité, et éducation. À l'intersection de la colonne crime rate et de la ligne éducation, on retrouve notre 0,32. À ce niveau-là, nous n'avons pas la possibilité de faire calculer directement, de manière simple, les T de student et leur p-value. Donc à ce niveau-là, enfin tant qu'on reste dans les outils qui s'appellent corrélation, on ne peut pas juger réellement de l'existence ou pas d'une relation entre les deux variables au sens d'un test d'hypothèse. Pour trouver de manière automatique notre test du T de student, qui nous permettra de vérifier si la relation entre les deux variables est significative ou pas, il nous reste la possibilité de nous embarquer dans l'analyse d'une régression linéaire entre nos deux variables.
Donc, comme avec Tanagra, on a un outil de régression linéaire multiple qui permettrait de construire un modèle plus complexe avec plus de variables indépendantes, mais qui peut le plus, peut le moins. On peut s'en servir pour effectuer une régression linéaire simple, donc chercher l'équation entre une variable dépendante et une variable indépendante. Ça se trouve dans l'utilitaire d'analyse, bien entendu. Donc, je vais dans l'utilitaire d'analyse, c'est plutôt vers le bas, et je sélectionne régression linéaire. OK. Alors, l'outil me demande plage pour la variable y, plage pour la variable x. Donc, la variable y, là c'est important, elles ont un sens, hein, c'est la variable dépendante, c'est celle qu'on étudie. Donc ici, c'est le taux de criminalité. Donc dans le premier champ, je vais sélectionner les données de la variable taux de criminalité. Je prends toujours par habitude le libellé, pas seulement par habitude, parce que au niveau des tableaux de résultats, après, ça permet de retrouver de quoi on parle. Plage pour les variables x, donc je fais la même chose pour sélectionner cette fois-ci ma variable indépendante, la variable explicative, celle par laquelle on cherche à expliquer le taux de criminalité, qui est ici la variable éducation. Comme j'ai sélectionné les intitulés de variables, je n'oublie pas de cocher intitulé présent. Alors je peux changer le niveau de confiance de mon test, donc qui là est à 95% comme on en a l'habitude. Et je peux lui demander un certain nombre d'informations complémentaires, par exemple les résidus, mais je pourrais avoir aussi une courbe des résidus, etc. On va là juste se contenter d'avoir la liste des résidus. Donc je valide et je retrouve le tableau habituel d'une régression linéaire. Je règle un peu la dimension de mes colonnes. Allez, on va les régler de manière automatique pour pouvoir en lire les libellés. Donc on retrouve une situation très proche de celle qu'on avait tout à l'heure avec Tanagra. Un premier tableau avec nos coefficients de détermination, donc le R cette fois-ci. Donc comme on n'a mis qu'une seule variable, c'est le même coefficient de corrélation que celui qui lie éducation et régression et taux de criminalité. Si j'avais plusieurs variables, si j'avais introduit plusieurs variables pour faire un modèle multiple, ce serait bien un coefficient de détermination, pour ça qu'on appelle plus régression, coefficient qui traduit la valeur explicative de l'ensemble du modèle avec les différentes variables qu'on a introduites. Notre R carré, le R carré ajusté à 8,4%, donc qui est celui qu'on retiendra. Nous retrouvons l'analyse de variance, donc la somme des carrés des écarts à la moyenne, donc qui traduit les variations dans le modèle. Donc c'est les écarts entre les points qui figurent sur la droite, hein, ont été projetés chaque point sur la droite de régression et la moyenne générale. La moyenne des carrés, donc c'est cette somme-là divisée par les degrés de liberté. Les variations qui appartiennent aux résidus, donc la partie des variations de taux de criminalité qui ne sont pas expliquées par le modèle, donc la somme des carrés, des écarts à la moyenne, enfin des écarts au modèle plus précisément d'ailleurs, avec la moyenne des carrés, donc qui est la somme des carrés divisée par le nombre de degrés de liberté, le rapport entre ces deux nombres-là qui me donne le f, avec sa p-value, et non pas la valeur critique du f, hein, c'est la p-value du f, contrairement à ce que Excel nous écrit, où on retrouve bien la même p-value que celle du t de student qu'on avait faite avec Tanagra. Donc la p-value, on l'a déjà ici, dans le cadre d'un modèle avec une seule variable indépendante. Et on retrouve ici nos deux coefficients, donc de l'équation y égale x plus b, c'est-à-dire de l'équation
taux de criminalité égale A fois niveau d'éducation plus B. Donc le A est ici, c'est le 1,116, et le B est au-dessus, c'est moins 27,397. On peut donc affirmer ici que, voilà, enfin, on peut donc exprimer notre modèle. Notre modèle, c'est le taux de criminalité est égal à 1,116 fois le niveau moyen d'éducation moins 27,397. Nous trouvons ici la valeur du T du niveau d'éducation, hein, c'est-à-dire que cette valeur du T là, c'est bien le test de significativité de la corrélation entre éducation et le taux de criminalité. Donc c'est la même valeur que celle qu'on trouvait sur les tableaux de Tanagra, bien entendu, 2,288, avec sa p-value qui est ici. Donc même si on ne veut pas faire une régression linéaire, ça peut être intéressant de réaliser cette analyse-là, juste pour aller chercher ces deux valeurs-là, la valeur du t et surtout sa p-value, qui vont nous dire si la corrélation entre ici éducation et taux de criminalité est significative ou pas. Avec la même règle que d'habitude, si ma p-value est faible, inférieure à 5%, alors je peux affirmer qu'il y a bien une relation entre les deux variables. Si elle est trop forte, supérieure à 5%, je ne pourrai pas affirmer l'existence d'une relation. Et comme d'habitude, je ne pourrai pas pour autant affirmer qu'il n'y a aucune relation, puisque bien souvent il suffit d'augmenter les effectifs pour que la p-value baisse et qu'elle finisse parfois par devenir significative. Voilà, donc merci pour votre attention. À très bientôt. Vous savez, mes chers étudiants, vous pouvez me recontacter si vous avez besoin d'explications complémentaires, de vous faire corriger un petit exercice d'entraînement, etc. Avant notre prochaine session d'examen à distance. À bientôt et bonne continuation. Au revoir.